السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمحوا لي أولا أن أوجه إلى سمو الأمير تميم بن حامد الثاني أمير دولة قطر وإلى الشعب القطري الشقيق من خلاله أحر تحياتي وتشكراتي الأخوية على حفاوة استئذان الدوحة الأول في عام 2011. وقد تأكد هذا الدور الإيجابي للغاز الطبيعي خلال الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، حيث اعتمد العالم على هذا المصدر لتأمين احتياجاته الطاقوية. ثانيا، البحث المشترك عن أفضل الطرق والوسائل لضمان مكانة للغاز الطبيعي في الأنظمة الطاقوية وتثمين قيمته في الأسواق الدولية. فمن ناحية يعتبر الغاز الطبيعي طاقة للحاضر والمستقبل، نصيبا كبيرا من إنتاج الغاز والمبادلات الغازية، غير أنها تعتبر طاقة غير متجددة ويتطلب تطويرها استثمارات ضخمة. Assalamu alaikum, Azul Fellawel. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre village ici à Arza, dans la commune de Ain Amran, dans la wilaya de Chlef. Avant de parler de la situation catastrophique et de l'image désastreuse de l'Algérie à l'étranger, je veux vous représenter le livre qui va être publié le 9 mars prochain et qui s'appelle « Mon combat contre la dictature algérienne » aux éditions Max Milo en France. Il est d'ores et déjà disponible en précommande aussi bien sur le site de la FNAC ou sur Amazon. J'ai bien sûr essayé de le publier ici en Algérie en contactant un certain nombre d'éditeurs, mais malheureusement, pour des raisons de censure ou d'autocensure, il n'a pas été possible de le publier et je le regrette très sincèrement. Alors j'ai voulu commencer ce live avec une vidéo de 2 minutes sur un événement médiatique international qui a eu lieu à Doha, au Qatar. Il y avait la présence du chef de l'État algérien Abdelmajid Tebboune, le ministre de l'Énergie, qui était d'ailleurs en pleine forme, et le ministre des Affaires étrangères, M. Ramtam Lamamra. M. Ramtam Lamamra est un brillant diplomate algérien qui a été plusieurs fois ambassadeur, notamment en Afrique. Il a été représentant de l'Algérie aux Nations Unies. Il a été sous la présidence de Abdelaziz Bouteflika ministre des Affaires étrangères et même vice-premier ministre de la République algérienne. Cette vidéo que j'ai diffusée, j'ai été le premier à être surpris. C'était hier matin en regardant la télévision d'État algérienne. Je n'ai pas cru mes oreilles en écoutant et en voyant cette vidéo en direct de Doha au Qatar. Je tiens à dire avant d'exprimer ma pensée et mon point de vue que l'Algérie et surtout le gouvernement algérien
n'est ni une maison de retraite, ni une maison de repos. On constate sur cette vidéo que le chef de l'État est en pleine forme. Il prononce un discours très important sur le gaz, car, comme vous le savez, l'Algérie est un producteur de gaz de taille moyenne, et le Qatar, est un grand État gazier. Il n'y a pas, par exemple, un syndicat international du gaz, l'équivalent de l'OPEP pour le pétrole. Depuis 2014, j'appelle de mes vœux à ce qu'il y ait l'OPEP du gaz entre d'une part l'Algérie, le Qatar, l'Iran et la Russie, qui sont les 4 principaux producteurs de gaz dans le monde. Ce qui a choqué la majorité du peuple algérien, c'est que durant ce discours important du chef de l'État, en pleine forme, concernant la situation du gaz dans le monde, nous avons vu, et pas que nous, l'ensemble des médias internationaux ont vu effaré, étonné, choqué le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Lamamra, qui est un brillant diplomate, polyglotte. Il n'y a pas si longtemps, il a fait une excellente interview avec les journalistes de France 24 et de RFI. Sur cette vidéo, malheureusement, le ministre des Affaires étrangères, M. Lamamra, n'a pas été digne de représenter ni l'Algérie, ni le peuple algérien, et encore moins le chef de l'État qui exprimait la position officielle de l'Algérie concernant la question du gaz. M. Lamamra était très fatigué. M. Lamamra somnolait. M. Lamamra, devant les télévisions et les médias de la planète entière et devant les principaux diplomates en poste à Doha au Qatar, s'est endormi comme un petit bébé. Je n'ose pas dire une personne âgée, mais comme un petit bébé. D'aucuns diront qu'avec le décalage horaire d'une petite heure, d'un voyage de 6 heures, M. Lamamra était fatigué. Il a le droit d'être fatigué, car c'est un être humain qui va avoir 70 ans dans quelques mois. C'est un être humain courageux. Mais le poste de ministre des Affaires étrangères n'est pas un poste facile. C'est un poste qui demande, bien sûr, un sens aigu de la diplomatie, mais aussi une énergie très importante pour supporter des centaines d'heures d'avion, pour supporter de multiples décalages horaires à travers les 5 continents, pour supporter la pression des différentes crises diplomatiques, que ce soit avec notre voisin de l'Ouest, le Maroc, notre voisin du Sud, le Mali, notre voisin et frère de l'Est, la Libye, et aussi, avec les différents conflits qu'il y a en Afrique, notamment en Éthiopie, en République démocratique du Congo, les différents coups d'État au Burkina Faso, en Guinée, au Mali, suivre de près la crise ukrainienne, car comme vous le savez, l'Allemagne a décidé de bloquer le gazoduc qu'il y a entre la Russie et l'Allemagne. Donc l'Algérie a une opportunité
historique de peser dans les discussions sur la situation de l'acheminement du gaz dans le monde, et notamment à destination de l'Europe. Donc M. Lamamra, malheureusement, à cause de ces différentes raisons, s'est endormi devant les médias du monde entier en étant juste derrière le chef de l'État. Lorsqu'on s'endort ou lorsqu'on est fatigué, il y a une chose très simple à faire, c'est d'aller à l'hôtel et d'aller dormir. Mais malheureusement, M. Lamamra a tenu à être présent durant cette conférence de presse du chef de l'État algérien et malheureusement, il a ridiculisé le chef de l'État algérien. Il a ridiculisé l'Algérie. Il a ridiculisé le peuple algérien, fort de 45 millions d'âmes. Et surtout, il a déshonoré nos 1,5 million de martyrs, qui se sont battus pour que l'Algérie ait un drapeau, pour que l'Algérie soit un État reconnu aux Nations Unies et pour que la voix de l'Algérie puisse peser dans le concert des nations. Avec cette faute que je qualifierais de grave dans la mesure où elle était évitable, je le redis, chacun a le droit d'être fatigué, mais lorsqu'on est fatigué, il faut aller dans sa chambre d'hôtel et aller dormir pour récupérer. En aucune façon et en aucune manière, le peuple algérien, l'État algérien, le chef de l'État algérien ne peut accepter qu'un ministre des Affaires étrangères en exercice puisse à ce point déshonorer et décrédibiliser la voix de l'Algérie en présence des médias de la planète. En conséquence, j'invite le ministre des Affaires étrangères à démissionner de son poste de chef de la diplomatie algérienne afin d'empêcher que des parties étrangères utilisent cette vidéo pour décrédibiliser l'Algérie et décrédibiliser la diplomatie algérienne dans les différentes chancelleries de la planète. L'heure est grave. Je ne demande pas au chef de l'État de limoger le ministre des Affaires étrangères, mais j'invite, pour une question de nif, d'honneur, notre brillant diplomate algérien à démissionner. Vous savez, par le passé, à partir des années 60, la diplomatie algérienne a brillé aussi bien à Washington, à Londres, à Moscou, à Pékin, grâce à des diplomates qui parlaient plusieurs langues, mais qui avaient une qualité très importante aussi, qui est celle de la jeunesse. Souvenons-nous du brillant diplomate algérien, Cherif Guellel, constantinois, qui a été ambassadeur de la République algérienne, aussi bien à Washington qu'au Canada. Et pendant 10 ans, il a non seulement représenté brillamment l'Algérie à Washington, mais il a aussi représenté brillamment la Sonatrach, la Compagnie nationale des hydrocarbures, afin d'obtenir le soutien des États-Unis d'Amérique pour nationaliser le pétrole et le gaz algérien
un fameux 24 février 1971. Et c'est grâce à ce jeune diplomate, Cherif Guellel, que les États-Unis n'ont pas décidé de sanctions contre l'Algérie et que les États-Unis ont empêché la France de sanctionner notre jeune État suite à la nationalisation du gaz et du pétrole algérien qui a permis à la fin de l'année 1971 à l'Algérie d'être propriétaire de 80% du pétrole et du gaz algérien. À titre de comparaison, aujourd'hui, l'Algérie ne possède que 30% du pétrole du sous-sol saharien. C'est vous dire que la diplomatie est très importante pour défendre la souveraineté économique de notre pays. Une diplomatie qui doit être jeune, dynamique, énergique, capable de supporter les décalages horaires, capable de supporter des centaines d'heures en avion, capable de discuter avec le président américain, le président anglais, le président russe, le président chinois, ou le chef du gouvernement italien, ou le chef du gouvernement espagnol, qui sont nos partenaires gaziers. Je le redis avec solennité, l'Algérie n'est pas une maison de retraite. L'Algérie n'est pas une maison de repos. Lorsqu'on est fatigué, lorsque la biologie ne permet pas à des hommes politiques ou à des diplomates d'occuper des hautes fonctions au niveau de l'État algérien, la décence veut que l'on démissionne ou que l'on refuse un poste. Si j'ai décidé de publier ce livre en étant en Algérie, dans mon pays, mon combat contre la dictature algérienne, c'était initialement pour dire à l'ancien président Abdelaziz Bouteflika que son état de santé ne lui permettait pas d'aspirer à un 5e mandat. Malheureusement, le président Bouteflika et son entourage n'ont pas voulu écouter la voix de la raison, n'ont pas voulu écouter la voix de la biologie. La conséquence de ce refus d'écouter la biologie et la raison a été un soulèvement populaire extraordinaire, une ferveur citoyenne fantastique qui a donné une excellente image de l'Algérie à travers le monde. Ce livre, Mon combat contre la dictature algérienne, est aussi un livre qui est un combat contre la dictature des octogénaires, la dictature de ceux qui ne veulent pas comprendre qu'il y a un temps où il faut fermer le rideau, il faut sortir avec noblesse. Et mon livre, Mon combat contre la dictature algérienne, est une invitation que j'adresse à tous les décideurs algériens, qu'ils soient militaires ou civils, pour qu'ils prennent conscience, d'abord et avant tout, que l'Algérie est au-delà de toutes les ambitions personnelles. L'Algérie est au-delà de toutes les ambitions politiques. L'Algérie avant tout. Et si j'ai commencé ce live en vous parlant de cette vidéo désastreuse où le ministre des Affaires étrangères n'a pas voulu entendre le bon sens de la biologie, n'a pas voulu comprendre qu'il y a un moment où les anciens
doivent se retirer avec dignité, avec noblesse, avec délicatesse, pour laisser leur place à des jeunes disposant de l'expérience, de toutes leurs facultés intellectuelles et d'une biologie qui leur permet d'affronter les décalages horaires, les centaines d'heures d'avion et de longues discussions avec des diplomates jeunes et chevronnés. La deuxième partie de mon live concerne l'image de l'Algérie à l'étranger. Et notamment ce qui s'est dit cette semaine. Mediapart, à 3 ans du Hirak, que la dictature cède le pouvoir au peuple constituant. Marianne, en Algérie, le pouvoir commémore l'an 3 du Hirak par des dizaines d'arrestations. Courrier international, en reprenant un article de TSA. 3 ans après le début de la contestation en Algérie, les rêves brisés du Hirak. Le Figaro, le pouvoir algérien a brisé les militants et les rêves du Hirak. Arte, chaîne franco-allemande. Je rappelle que le président de la République a donné des interviews aussi bien à des chaînes françaises qu'à des médias allemands comme Der Spiegel en novembre 2020. 3 ans du Hirak algérien entre résistance et résignation. Au Canada, le média Le Devoir a titré « Une révolution des sourires commémorée dans la peur et la désillusion en Algérie ». En anglais, Middle East, Algeria's opposition after the Hirak, limitations and divisions. Que se passe-t-il? Nous sommes le 23 février 2022. Que se passe-t-il en Algérie? Comment l'Algérie, qui était la Mecque des révolutions dans les années 60 et 70, comment la diplomatie algérienne, qui libérait des otages américains, aussi bien au Vietnam qu'en Iran, comment se fait-il que ce grand pays, qui avait une extraordinaire diplomatie algérienne, qui avait une formidable image à travers le monde, comment a-t-on pu en arriver là, à une image désastreuse d'une diplomatie dirigée par des gens brillants mais fatigués? Comment a-t-on pu arriver à une telle situation où l'image de l'Algérie est complètement dégradée à travers le monde entier, où notre pays est considéré comme une dictature? Il n'y a pas que Rachid Nekaz qui dit que l'Algérie est une dictature. Le monde entier dit, écrit que l'Algérie est une dictature qui enferme ses enfants, ses femmes, ses hommes en prison parce qu'ils ont appuyé sur un bouton « j'aime » sur Facebook ou parce qu'ils ont fait un commentaire sur Facebook ou sur YouTube ou parce qu'ils ont osé manifester et dire des choses ou tenir des propos qui gênent le pouvoir algérien. Tout le monde sait, à travers le monde, que l'Algérie est une dictature militaire et policière avec une façade civile.
À titre personnel, vous le savez, qu'en juillet 2013, lorsque j'ai décidé de renoncer à ma nationalité française pour m'engager en Algérie afin d'insuffler une culture démocratique, je savais que l'Algérie était une dictature. Mais je savais aussi que la meilleure façon, la seule façon de lutter contre une dictature, c'était d'avoir des principes qui sont au nombre de 4. Agir de façon pacifique, agir de façon légale, agir de façon démocratique et agir de façon civilisée. Et c'est la raison pour laquelle j'avais décidé à 2 reprises, en 2014 et en 2019, de participer aux élections présidentielles afin de donner une bonne image de l'Algérie, afin de donner une excellente image du peuple algérien et surtout afin d'offrir un avenir, oui, un avenir, et donner de l'espoir aux jeunes Algériens afin d'éviter qu'ils fuient notre pays sur des embarcations de fortune. Et je tiens à vous dire qu'il y a plus de 2000 Algériens qui sont morts en Méditerranée et que leurs mères et leurs pères, leurs frères et sœurs pleurent aujourd'hui car ils ne peuvent pas les enterrer et honorer leur mémoire. Donc oui, l'Algérie est une dictature, mais oui, j'ai de l'espoir que demain, en 2022, en 2023, et pourquoi pas en 2024, ce pouvoir accepte la voix de la raison, d'entendre la voix du peuple algérien qui lui demande un état de droit, la démocratie, la liberté, la dignité. Je demande au pouvoir algérien de partager le pouvoir, d'accepter le jeu de l'alternance démocratique, d'accepter que des voix expriment des points de vue différents, que ce soit au niveau politique, culturel, linguistique, religieux, spirituel, car c'est ainsi qu'on arrive à bâtir un état de droit, à construire une démocratie et à offrir un avenir à nos 45 millions d'enfants. Mes chers compatriotes, vous le savez, depuis 8 ans, je vis l'enfer en Algérie. Un enfer que j'ai accepté. Depuis 8 ans, je n'ai pas le droit d'avoir un permis de conduire. Depuis 8 ans, je n'ai pas le droit d'avoir une carte d'électeur. Depuis 8 ans, l'administration refuse de me renouveler tout papier d'identité, entre autres mon passeport. J'ai passé 443 jours en prison. J'ai été placé en résidence surveillée pendant 3 longues années. Je n'ai pas le droit de quitter le territoire national. Je n'ai pas le droit d'aller me soigner à Alger, dans mon propre pays. Je n'ai pas le droit d'aller voir ma famille. Je n'ai pas le droit de circuler librement dans mon pays. Je n'ai pas le droit d'organiser des manifestations malgré l'article 52 de la dernière Constitution qui permet à tout individu d'organiser un rassemblement ou une réunion publique. Et je n'ai même pas le droit de présenter mon livre, mon combat contre la dictature algérienne, dans mon propre pays, dans les librairies de mon propre pays. De quoi a peur le pouvoir? Que je dise des vérités? Vous le savez, je ne suis pas un homme qui dit des mensonges. Tout ce que je dis dans ce livre est mon expérience personnelle. Et vous savez que j'ai déposé 25 plaintes devant les tribunaux algériens. Aucune plainte n'a été traitée. Pourquoi?
Je n'ai pas été à l'ONU. Je n'ai pas été à l'AE. J'ai fait confiance à la justice de mon pays. Mais est-ce que la justice de mon pays, qui a décidé d'intenter 4 procédures à mon encontre, est-ce qu'elle me fait confiance? C'est la question que je pose à cette justice, au gouvernement algérien, à l'État algérien. De quoi avez-vous peur? Vous savez, mes parents, le Hadja Khadija et le Hajj al-Arbi, Rabbi yarhamou, m'ont appris à ne pas avoir peur parce que je dis la vérité. Oui, je dis la vérité. Et c'est parce que je dis la vérité que je suis le seul opposant algérien C'est parce que je dis la vérité, avec des faits. La question est parfois balbutiante, et je tiens à m'en excuser. C'est parce que je dis la vérité, en présentant des faits objectifs, vérifiables, aussi bien par l'opinion publique nationale, internationale, que par la justice algérienne, que j'ai écrit ce livre, que je n'ai pas peur de dire les choses telles qu'elles sont, avec respect, mais aussi avec fermeté. Aujourd'hui, tous les opposants dans notre pays ont peur, car ils ont peur d'aller en prison. Et vous le savez, je n'ai pas peur d'aller en prison, malgré les tortures physiques, morales, qui ont été décidées par l'ancien ministre de la Justice, le dénommé Belkacem Zermati. Et vous le savez, nous avons déposé 3 plaintes contre cet ancien ministre. Et nous nous sommes opposés fermement à ce qu'il soit ambassadeur de l'Algérie à Prague, et nous nous opposerons à ce que ce monsieur représente notre pays, le pays des martyrs, dans cette grande capitale qui s'appelle Prague, avec ses illustres résistants, comme l'ancien président M. Václav Havel, notamment avec son fameux forum civique, qui a été une plateforme extraordinaire pour bâtir un état de droit en Tchécoslovaquie. Et je demande à mes chers compatriotes, aux différents opposants, aux différents militants qui sont aujourd'hui en Algérie, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous exprimer en disant la vérité, bien sûr. N'ayez pas peur de manifester légalement en déposant une déclaration en vertu de l'article 52 de la Constitution. Et je tiens à saluer le travail formidable de 3 avocats, maître Tarek Mektoub, maître Abdelkader Shohra et maître Yassine Khalifi, qui ont écrit au président de la République afin qu'il puisse, dans un délai raisonnable, publier le décret d'application qui protégera les 45 millions d'Algériens qui souhaitent aussi bien manifester, déclarer une réunion publique ou s'exprimer en public. Je suis un légaliste, je respecte la constitution algérienne, mais je demande aussi au chef de l'État, ainsi qu'à son gouvernement, quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir de ces différentes institutions, que eux-mêmes respectent la constitution, que eux-mêmes respectent le peuple algérien et que eux-mêmes s'engagent à bâtir un état de droit en Algérie. Car, vous le savez, j'ai à cœur que mon pays soit respecté au niveau international, mais j'ai surtout à cœur
que mon pays respecte les 45 millions d'Algériens. Et pour finir ce live, je tiens à féliciter et à remercier de tout mon cœur la diaspora algérienne qui, hier, à Paris, nous a donné une leçon de courage, une leçon de pacifisme, une leçon de démocratie, en disant haut et fort et de façon pacifique qu'elle était contre la répression d'Algérie, qu'elle était pour la libération des 331 détenus politiques incarcérés aujourd'hui injustement dans les 81 prisons algériennes. Je tiens à dire, avant de vous souhaiter une excellente soirée au président de la République, que vous avez manqué une occasion d'améliorer votre image en libérant, en décrétant l'amnistie générale de toutes les femmes et de tous les hommes, et parmi eux des mineurs qui sont aujourd'hui dans les prisons de notre pays. Et malheureusement, que s'est-il passé? Votre propre ministre des Affaires étrangères vous a ridiculisé, l'Algérie et a déshonoré nos martyrs. J'ai étudié l'histoire et la philosophie à la Sorbonne. J'ai appris une chose très importante. Il faut savoir être à la hauteur du rendez-vous historique que vit notre pays depuis 2019. Et mon rêve, ce n'est pas d'écrire mon combat contre la dictature algérienne, mais de dire à la planète entière mon combat pour l'état de droit dans mon pays. Et j'espère qu'avec vous tous et vous toutes, demain, nous pourrons faire comme notre brillant diplomate algérien Rabbi Yarhamou Cherif Guellal, lorsqu'il discutait à la Maison Blanche avec le président Kennedy de l'Algérie, de l'espoir que l'Algérie a fait naître partout en Afrique, dans tous les pays du tiers-monde. Il n'avait pas honte. Cherif Guellal, ambassadeur de la République algérienne à Washington, n'avait pas honte de son pays. Il était très fier de l'Algérie. Parce que l'Algérie, c'était le pays de l'espoir. L'Algérie, c'était le pays de la liberté. L'Algérie, c'était le pays de la dignité. Je crois en l'espoir. Je crois en la liberté. Et je crois en la dignité algérienne. Et c'est la raison pour laquelle je suis en Algérie. Je ne quitterai pas mon pays, car c'est une promesse que j'ai faite à mon papa, le Hajj al-Arabi, sur son lit de mort. Je lui ai dit, mon père, je ferai tout ce que je peux pour faire naître une démocratie dans mon pays, pour établir un état de droit dans mon pays et d'offrir un avenir à la jeunesse de mon pays. Voilà le sens de mon combat contre la dictature algérienne. Merci pour votre écoute. Merci pour votre confiance. Wa tahiyya al-Jazair.